Yo, Kamen Rider entre en scène la forme et nous nous retrouvons pour parler encore une fois de Goldorak Grandizer. Et oui, en effet, il y a eu un nouveau trailer qui est sorti, donc c'est un trailer qui est bizarrement nommé vu que ça s'appelle Grandizer U Opening, donc c'est le générique de début, mais bon, en fait, c'est surtout la musique, c'est pour mettre en avant donc générique, la musique du générique de l'opening de Grandizer U, de Goldorak U, mais les autres, en montrant aussi d'autres images qui pourraient être intéressantes et nous donnant peut-être plus d'infos. Entre autres, chose différente du précédent trailer, celui-ci a une version VOSTFR qui a été mise en tout cas sur la chaîne officielle, donc je mettrai en lien. Donc c'est plutôt cool cette fois-ci, qui nous est pas oublié, donc qui s'appelle justement Goldorak U. On a entre autres une date de sortie, enfin pas une date exacte, mais un mois de sortie. Ça sortira donc cette année en juillet, donc pour l'été, ça sera cool. On verra si c'est début, milieu, fin, mais en tout cas ça devrait sortir en juillet. En tout cas, commencer à être diffusé en juillet, vu que ça sera donc plusieurs épisodes, donc ça devrait en être un toutes les semaines. On sait pas encore combien il y en aura, il me semble, mais bon, ça commence en juillet, donc déjà, on sait quand est-ce que il faudra être libre et dispo pour le regarder. Il y a eu donc aussi d'autres infos sur les mechas, du coup. En effet, cette fois-ci, qu'on peut trouver entre autres sur le Twitter, ça a été sorti à peu près en même temps que le trailer, mais c'est sur le Twitter. Donc on peut voir en effet des infos sur le mecha qu'on avait déjà vu dans le précédent trailer, qui ressemblait un peu à Goldorak mais en armure. Bon, c'est en anglais, donc bon, je sais pas si le nom sera pareil en français, est-ce qu'ils ont changé comme nom pour Grandizer justement, qui est passé de Grandizer à Goldorak. Et on en voit encore un autre mecha en plus que cette fois-ci on découvre dans ce trailer. Donc le précédent mecha, qu'on avait vu dans le précédent trailer, le chevalier, comme je l'appelle, est en fait nommé Zeola Dizer. Ah, c'est pour ça. Ce sont des Stark Knight, donc les deux, ils sont appelés des Stalker Knight. Je vérifie juste, parce que le nom n'était pas exactement... Alors c'est des Stalker Knight. Alors je sais pas si c'est une faute quand on est passé du japonais à l'anglais, parce que Stalker ça veut dire quelque chose, hein, ça veut dire qu'il traque. Starker, si ça vient de Stark qui veut dire fort, c'est bizarre, enfin ça veut juste dire des Fortish Knight, des Fortish Chevaliers, allez ça va. Mais bon, le nom est un peu bizarre, mais bon, les noms inventés juste pour faire cool, c'est commun. Et donc ils ont aussi, tout comme Grandizer, en fait, Dizer à la fin, donc Zeola Dizer, le chevalier précédent, et le nouveau qui est Aqua Dizer. Et c'est ça que c'est intéressant, c'est du coup est-ce qu'en français est-ce qu'ils changeront, parce que le nom est très clairement fait pour ressembler à Grandizer, mais vu que chez nous il s'appelle Goldorak, est-ce qu'ils vont être renommés en Zeolarak et Aquarak? Un peu bizarre, je sais pas, on verra. Mais ça peut être intéressant, en tout cas. Et donc ils ont aussi leur Spicer, donc ils ont leur petite secoupe avec laquelle ils se combinent comme Goldorak, à différence que leur combinaison ressemble plus à celle du pilote de Goldorak, Gatider. Donc la bataille des soucoupes, ça ressemble plus au mecha dedans, Gatider, et c'était un peu pareil la tronche que ça donnait quand ils se combinaient. Donc voilà, donc ils sont référés comme étant donc donc Zeola c'est celui, Zeola Dizer c'est le Starker Knight du ciel, et Aqua Dizer c'est le Starker Knight de l'eau, de l'océan. Ce qui peut aller avec Grandizer, qui est surnommé lui l'empereur de l'espace. Donc ça veut dire qu'ils commandent chacun un peu un domaine, donc c'est un peu intéressant. Donc tout de suite on sait quand ils seront dans Super Robot Wars où sera leur rang S, quand ils seront en unité de jouable ou affrontement. Donc chose aussi qu'on peut remarquer, c'est que Aqua Dizer, on a un nouveau personnage donc, qui avait été révélé, qui s'appelle Aqua, justement. Bon, son nom est Aqua, bon son nom est un peu plus compliqué que tout ça, mais qui s'appelle Aqua. C'est la sœur jumelle de Rubina, elle s'appelle Aqua. La sœur jumelle de Rubina, donc il y a un personnage qui a été ajouté, qui a un design qui est plus proche de celui de Rubina dans Goldorak, Grandizer justement, mais qui ici est sa sœur jumelle, et donc Rubina qui est la fiancée d'Actarus, de Duke, chose à savoir. Donc ça peut être un peu intéressant au niveau drama, parce que est-ce que ça veut dire que c'est elle la pilote d'Aqua Dizer? Alors, ils ont fait le truc, genre c'est le même nom et c'est elle qui pilote du coup.
Bon, pour moi, ça me paraît un peu évident, parce que ce serait bizarre que on ait deux éléments qui aient le même nom, un personnage et un mecha, et que il y ait rien, en fait, qu'elle pilote pas. Ou alors elle le pilotera plus tard, allez savoir. Mais du coup, ça voudrait dire que c'est un ennemi d'Actarus, personnel, même, possiblement. Donc ça peut être assez intéressant au niveau drama et tout ça. Surtout qu'on peut voir lors donc du trailer plusieurs choses intéressantes par rapport à l'Aquadizer. Contrairement au Zeoladizer, ça ne semble pas se passer sur Terre. Quand on le voit apparaître, sortir de sa soucoupe, l'Aquadizer, il y a 2 lunes dans le ciel, il n'y en a pas une, donc ça ne se passe pas sur Terre. Donc est-ce que ça veut dire que l'Aquadizer, c'était le mecha qui a détruit Euphor, qui a attaqué Euphor et qui a blessé Actarus quand il a essayé de défendre sa planète, et l'a forcé à s'enfuir? Ah, ça peut être intéressant, ça peut... Là, il y a du drama et tout ça. Bon, chose aussi rigolote, c'est que Aquadizer a clairement une silhouette féminine. Si en effet c'est Aqua, comme par hasard, c'est la meuf qui pilote le robot de Gonzas. Enfin bref. Et donc après la question serait, qui pourrait être le pilote de Zeoladizer? Est-ce qu'il y aura un nouvel personnage qui s'appellera Zola, c'est Zola qui revient des morts pour défoncer les gens. Ou est-ce que ça sera un des anciens méchants Donc on peut aussi voir, donc on va revenir maintenant au trailer et à ce qu'on voit dedans. Il y a un gros accent qui semble être mis sur Duke et Koji, sur les deux, vu que le trailer, la ligne mise dessus, c'est... un chemin se dévoile quand deux se rassemblent, donc ils semblent vouloir mettre à peu près sur pied d'égalité Duke et Koji, c'est vraiment leur histoire ensemble, ils vont s'allier et ils vont révéler le chemin, ils vont changer les choses. Donc ça peut être intéressant parce que c'était un des gros points négatifs pour les fans de Mazinger Z, c'était que Koji il était très très mis en retrait, surtout dans l'animé. Dans le manga il essayait quand même de lui faire des petits trucs un peu cool, mais dans l'animé c'était un peu plus difficile, donc c'est pour ça que ça avait un peu moins plu, je veux dire. Koji c'est le premier protagoniste, faut le traiter un minimum bien. Voilà. Autre chose intéressante par rapport à Koji, d'accord, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est sa tenue de pilote, donc quand on le voit. Qui ne semble pas être sa tenue de Goldorak, celle qu'il avait dans Goldorak dans l'animé, mais ça semble être en fait sa tenue originale de Mazinger Z. En tout cas, bon, on le voit pas avec son casque, mais la tenue semble être très très proche de celle qu'il a dans Mazinger Z, juste elle est en bleu. Elle a été repeinte, mais il l'a repeint. Allez savoir pourquoi, comment, enfin, si, ça serait, il sortira peut-être juste avec. Comme dit, il arrive en pilotant Mazinger Z, donc c'est plutôt sympa, c'est un mix entre les deux, qui va plutôt bien, sûrement, pour dire justement qu'il n'oublie pas cette fois-ci les racines de Koji en tant que pilote de Mazinger. Ça va, mais comme dit, le changement de couleur, c'est pour petit clin d'œil à la couleur qu'il avait dans l'original, donc plutôt sympa, ça lui va bien pour le moment. En général, l'aspect graphique, je le trouve plutôt cool. On peut aussi remarquer... donc c'est un trailer où il y a beaucoup de choses qui se passent assez vite, il y a pas mal d'actions. Il y aura peut-être des combats plus à la Mazinger Infinity, où c'est le héros tout seul contre genre 10 000 ennemis, et il les fume tous à des fourrailles, peut-être pour montrer vraiment à quel point il est puissant. Goldorak semble avoir été un peu buffé, comme on le voit quand il fait ses fulgures au point. Il prépare ses fulgures au point, il s'enflamme carrément quand il les fait tourner. Donc il a clairement été buff, il fallait s'y attendre, il devient plus fort. Vu que Mazinger Z et Great Mazinger ont aussi été buff dans leur itération moderne, la moindre des choses c'est de buffer aussi Goldorak Grandizer, vu que lui c'est censé être le plus fort, donc il est censé être un très très haut niveau. Une autre chose qui était assez intéressante lors du trailer, c'est un moment où Goldorak semble péter les plombs, passer en mode berserk. Donc on voit vite fait les iris de Actarus qui changent de couleur, qui semblent devenir arc-en-ciel rosace. Donc il peut vouloir dire qu'il a peut-être un lien vraiment direct avec Goldorak, qu'il est relié mentalement, ou que c'est un truc à la Mazinger Zero, genre Goldorak le possède, quelque chose comme ça.
Donc ça semble être un corporel peut-être quelque chose comme ça, là, Mazinger Z. Et on voit que très vite, un passage de flashback, on voit entre autres les parents de Duke, donc de Actarus, qui sont morts. Et on semble aussi voir une figure blonde qui semble tomber, donc qui serait sûrement Rubina. Donc, a priori, Rubina, lors de l'attaque, semble avoir été laissée pour morte. Donc c'est possible qu'elle soit fait trahir par son pays, ou vice-versa. Donc ça peut être intéressant dans son rôle, surtout si, en effet, c'est sa sœur qui a attaqué ensuite Actarus, Duke. Il y a des bails familiales, là, c'est vraiment drama familial et tout ça. Ensuite, donc, on voit Grandaiser qui passe Berserk, et la façon dont son Berserk est montré est assez intéressante, parce que donc on le voit, gros plan sur ses yeux, puis après il y a des sortes de larmes et de sang qui tombent, donc rouges, et en fait, ces marquages, c'est clairement une référence à Mazin Kaiser. Parce que Mazin Kaiser, il a en fait en permanence ses yeux qui sont comme ça, avec les yeux jaunes et les marques rouges qui l'entourent et qui font des larmes de sang. Et Mazin Kaiser, comme j'avais dit précédemment, avait aussi un mode berserk similaire, qui fonctionne un petit peu différemment quand même, mais oui, où il prend le contrôle du pilote, tout ça. Donc, ça semble avoir un mix Mazinger Z, Mazin Kaiser. Bon, Mazinger Z est déjà plus ou moins inspiré de Mazin Kaiser, mais voilà. Donc ça donne des choses intéressantes, et après on le voit, donc il pète Péplon qui semble tirer des éclairs noirs avec ses yeux, et puis il fait des hand de beam multidirectionnels où il pète tout. Et quand il devient berserk et qu'il lance ses attaques, on peut voir qu'il y a à nouveau 2 lunes dans le ciel. Ce qui est luminaire à quand on voit Aquadizer, ce qui peut signifier que c'est lors du combat contre Aquadizer qui pète les plombs. Le combat sur Euphor. Ce qui peut rajouter encore une fois une dose de drama, c'est que cette fois-ci, dans cette version, Actarus a peut-être lui-même détruit sa planète, ou une grande partie de sa planète. Et de ce fait, ça peut justifier le fait qu'il soit prêt et qu'il dise à Koji de le buter. Enfin, où Duke, donc Actarus, demande à Koji que s'il faut en arriver là, il faudrait que Koji le tue, le bute. Et il monte... son cou, on voit qu'il a un collier, qui semble être... donc oui, un collier, ça doit sûrement être une bombe, ou peut-être un collier électrique à la Broly, mais qui semble clairement être là pour... en cas d'assurance, s'il pète à nouveau les plombs, pour que Koji puisse le tuer, donc il va sûrement lui donner la télécommande et lui dire, voilà, si je pète un plomb, appuie, et finis-en, quoi. Un truc dans le genre. Donc, il semble avoir donc, cette fois-ci, un gros... insistance sur le fait que Goldorak Grandaiser, c'est une arme dangereuse, extrêmement dangereuse, et que peut-être Actarus Duke n'a pas forcément entièrement le contrôle, et pourrait devenir un démon. Donc ça semble mettre plus le point sur le thème principal, un des thèmes fondamentaux de Mazinger. Celui qui pilote ces machines peut devenir un dieu ou un démon. Donc il faudra choisir. Maintenant, c'est... Koji avait fait son choix, maintenant c'est à celui de Duke d'Actarus de le faire. Ah, sinon, un truc très intéressant aussi que j'ai remarqué, la ville qui est attaquée, on voit un gros plan hein, qui commence à être rasé, il y a l'Arc de Triomphe. Donc la ville attaquée par nos chers gars de Vega, nos chers trous de balle, c'est Paris. Ah, c'est génial, genre on n'avait pas assez de merde hein, entre les punaises de Uli, les Jeux Olympiques... bien sûr que ça va être un bordel, Hidalgo, enfin et maintenant il faut en plus qu'on se démerde avec les attaques de Vega. Qu'est-ce qu'on a fait pour... Oui bon en fait on a fait quand même pas mal de trucs. Bon cette ville c'est de la merde rasée là finalement, on s'en fout, débarrassez-nous-en, voilà. Chose aussi intéressante, donc on va revenir un peu sur les mechas, sur le fait donc qui s'appellent les Deezer et tout ça. On peut aussi voir une petite inspiration... Guy King, qui était aussi un mecha qui à la base était une idée de God Nagai mais qui lui a plus ou moins été piqué par Toei. Puis après il y a un remake. Dans le remake de Guy King, il ramenait en effet aussi 2 nouveaux mechas originaux qui avaient à peu près... qui donnaient un peu des vibes similaires. Et dans Guy King, ils pouvaient se combiner les 3. Donc est-ce que la question c'est est-ce que Zeola Diver, Aquadizer et Grandaizer peuvent se combiner pour genre devenir Grandaizer Great Dizer. Ça pourrait être intéressant, genre... bon, c'est pas un truc qui apparaît très souvent dans les Mazinger, tout ça, mais ça pourrait être rigolo, ça pourrait être intéressant. On verra. Mais en tout cas, c'est intéressant. Le fait, surtout, comme dit, ça semble être le duo. Le duo, c'est Koji et Actarus. On peut faire un truc un peu intéressant avec.
Donc voilà. Bon bah c'était tout. Hein. J'espère que ça vous a plu. Laissez un like, tout ça. Et un commentaire si vous avez d'autres questions, j'hésiterai pas à y répondre. Allez, c'était Kamin Reader. Je rends l'antenne. Tôt